Hola hola les colombes du paradis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un tirage sentimental comme à mon habitude. J'espère que côté santé et physiquement vous êtes très bien parce que je sais que moralement et émotionnellement ça cogite énormément et ça travaille en profondeur. Alors cette lune qui est en train de se dérouler en ce moment va être des énergies qui vont venir vous apaiser, vous remettre en question par rapport à certains de vos choix. Alors, j'imagine que le premier choix que vous allez redouter, c'est le choix que vous avez pu faire avec cette personne du cœur que vous portez en profondeur et pour qui vous avez énormément d'amour. Alors, j'imagine que vous êtes en pleine période de doute. Alors, je pense que cette guidance pourra naturellement vous apaiser et vous ramener quelque chose de bénéfique pour vous et pourra bien sûr vous nourrir et nourrir votre être. Sachez que en ce moment, il y a énormément de changements qui est en train d'être fait en astral et sur l'énergie parce que je reçois vos énergies collectives et je ressens qu'il y a énormément de travail à faire. Ok, on vous amène à une énergie plus apaisante. On vous invite à bien sûr rentrer dans un état de lâcher prise et de sérénité intérieure parce que c'est très important pour votre évolution spirituelle. Sachez qu'en ce moment, il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de changer, même si forcément vous avez le doute, vous posez la question de est-ce que je suis sur le bon cheminement? Est-ce que je ne me suis pas trompée de parcours? Parce que aujourd'hui, vous ne voyez pas bien évidemment le lien avancé ou votre propre évolution avancée. Parce que j'ai l'impression que sur cette lune, vous redoutez encore un peu les réunions avec cette personne parce que forcément, vous avez touché certains points noirs dans votre antériorité. Vous avez l'impression que vous n'avez pas évolué sainement, qu'il y a certaines choses forcément que vous n'avez toujours pas guéries et vous avez peur de rechuter dans la codépendance affective de cette personne si cette personne revient. Alors, je pense que aujourd'hui, ça sera le sujet général de cette guidance. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'être en confiance intérieurement par rapport à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vous allez vivre et ce qui se passe actuellement dans vos énergies actuelles. Parce que vous êtes en train de vous faire du souci vraiment pour rien. Ce qui est pour vous viendra sur votre chemin et vous n'avez pas à vous inquiéter pour ce qui n'est pas le vôtre parce que ce n'est pas ce qui est bien pour vous. Alors maintenant, je vous invite à avoir plus de sérénité, plus de conscience par rapport au fait que certaines choses dans la matière demandent plus de temps pour se faire, demandent plus de temps pour se produire et plus de temps pour se matérialiser. Ce n'est pas dans un claquement de doigts. Certes, le divin est vraiment très puissant, la lumière est extrêmement bienveillante, mais maintenant, pour vous ramener votre cadeau dans la matière, il va falloir que ce cadeau-là passe par plusieurs étapes afin que ça ne soit pas un cadeau empoisonné. Du coup, je vous laisse réfléchir par rapport à cette supposition parce que j'ai l'impression que vous oubliez un tout petit peu que même le masculin de son côté, il va devoir faire un travail spirituel sur lui. Ce n'est pas le lien qui est le problème parce que l'amour, il est bien là, mais c'est l'évolution que peut faire chacun de son côté afin d'accéder bien sûr à l'énergie céleste dans sa profondeur et dans son intériorité et en conscience intérieurement dans son âme, afin que ça puisse avoir un résultat éparpillant, lumineux sur sa vie sentimentale, parce que le sentimental, c'est aussi très important dans une vie, mais ça passe après la construction de soi, ça passe après l'accord qu'on pourrait avoir entre le mental et l'esprit. Voilà, donc vous allez me dire oui, qu'est-ce que tu nous dis là? Je vais vous dire tout simplement, essayez d'accorder plus de temps à votre être, de corriger ses erreurs, de guérir ses traumas, de guérir ses blessures, parce que j'ai l'impression que si vous n'avez pas encore tout guéri, votre relation ne pourra pas se faire parce que vous allez retomber dans les mêmes schémas addictifs et codépendants du passé, ce qui ne sera pas bénéfique pour le lien. Alors, je vous invite à surtout retrouver votre sérénité intérieure et votre confiance en les forces supérieures qui ne peuvent que vous ramener quelque chose qui est bénéfique pour vous et en vous accorde la bienveillance et voilà, et l'amour dans votre vie pour que vous puissiez le vivre sur ses plus belles formes. Alors, je commence le tirage.
voilà, comme je l'ai dit, vous ressentez une grosse oppression. Il y a de l'oppression ici. Vous faites du souci pour rien. Vraiment, vous faites du souci pour rien. Il y a du souci, je vois que vous êtes en train de sentir comme quoi vous avez envie de progresser quelque part sur un plan, mais que ça ne se fait pas et que ça vous fait stresser et que ça vous fait cogiter et que vous n'êtes pas bien et que voilà, il y a du souci, il y a du stress là-dedans. Ok, vous n'êtes pas vraiment apaisé, vous n'êtes pas vraiment, on va dire, aligné. Ok, parce que j'ai l'impression que vous avez cette oppression de que les choses se fassent, cette volonté que ça se fasse rapidement et que vous n'avez plus de puissance ou de force pour attendre encore un moment pour que les choses s'arrangent, parce que vous avez l'impression que rien ne change, que tout revient à son habitude et que vous avez en fait peur de revivre les mêmes blessures que vous avez pu vivre auparavant. Vous avez été dans l'espoir, vous avez été dans l'amour et surtout dans la foi dans cette relation et ça vous fait flipper, ça vous fait peur parce que vous n'avez pas encore vu de résultats concrets et là ça se fait plus quoi. Vous êtes fatigué, on me dit vous êtes fatigué. Il y a une notion de la fatigue, il y a une notion voilà, de la lourdeur, de ce que ce lien peut ramener. Et voilà, vous avez envie que les choses changent, pardon, qu'il y ait un nouveau commencement, qu'il y ait quelque chose de productif. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans votre vie. Alors moi, je vois ici que vous êtes quelqu'un de très fort. Vous êtes quelqu'un qui a une force dans son caractère et dans sa personnalité et vous avez l'impression d'en perdre des séquelles. J'ai l'impression ici que en fait vous doutez de votre force intérieure. Il n'y a pas, vous êtes plus voilà, en confiance par rapport à votre force intérieure. Donc voilà. Vous redoutez énormément la succession des événements, vous redoutez énormément ce qui peut se produire dans le futur. Et il y a surtout, voilà, dans votre vie, une ombre. Je vois qu'il y a quelqu'un quand même qui vous empêche d'aller vers cette union. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Hein. De toute façon, je vois qu'ici, il y a une énergie tierce bloquante. Il y a une personne qui est dans la vie de l'un de vous deux. Ça se peut que l'un de vous deux soit marié, ou que ça soit lui, ou bien que ça soit vous, hein. Ça se peut. Et je vois qu'il y a une énergie qui est bloquante. Et cette énergie, elle est vraiment... elle vient dans un aspect incertain. Ce n'est pas une énergie toxique qui se dévoile, mais c'est une énergie toxique qui porte un masque, qui va venir dans une énergie où elle va montrer qu'elle est bienveillante par rapport à vous ou par rapport à votre autre. Que ça soit, on va prendre l'exemple que c'est quelqu'un dans sa vie à lui. D'accord? Cette personne va être fausse. Cette personne va être hypocrite. Elle va porter un masque pour montrer que comme quoi c'est quelqu'un de bien, comme quoi que c'est quelqu'un de plein de joie de vivre, alors qu'intérieurement, cette personne sait que votre autre et vous, vous êtes dans une relation amoureuse. Ou bien que votre autre est amoureux d'une autre personne. Alors, ou bien que vous, vous êtes amoureuse d'une autre personne. Et cette personne le sait, il le ressent, et ça le démange intérieurement, et c'est quelqu'un qu'on peut appeler une énergie tierce sur cette relation-là que j'ai devant moi. Du coup, c'est quelqu'un qui va pas forcément montrer qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie ou dans la vie de votre hôte, mais c'est quelqu'un quand même qui va essayer de mettre des barrières. Alors, ça se peut que ça soit des barrières énergétiques ou tout simplement de la jalousie de cet exploit. Alors, je pense que quand vous avez rencontré cette personne, ça a été la joie, ça a été le bonheur. Vous avez vécu quelque chose d'assez passionnel, même si au final, il y a eu des cris, il y a eu des incompréhensions. Vous êtes passé par voilà, un long silence. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... En fait, vous avez l'impression avec cette personne que vous êtes incapable d'exprimer ce que vous ressentez sur le moment, parce que cette personne monte très vite dans la colère. Je parle de votre autre. Du coup, il y a ce manque de communication, il y a ce manque de compréhension, il y a cette fluidité qui ne passe pas très sainement dans votre communication ou dans votre rapport, peu importe. Je pense que
la grosse difficulté qui se présente ici sur cette relation que vous pouvez avoir avec cette personne, c'est qu'il y a un manque de communication. Et que vous gardez souvent les choses pour vous par peur de perdre cette personne. C'est comme si vous flippez à l'idée que cette personne va partir et que vous retenez les choses et que voilà, vous vous retrouvez dans une posture de soumission involontaire. Parce que oui, finalement, vous êtes quelqu'un de très fort de caractère aussi. Vous êtes quelqu'un qui a une belle personnalité, vous êtes plein de joie de vivre et finalement vous avez peur que les choses ne se fassent pas sur un rythme pur et comme vous avez envisagé cette relation au tout début, car vous voyez que la colère de cette personne prend le dessus sur vous et que au final vous ne faites que vous laisser faire quoi. Et vous ne savez pas quel chemin prendre et vous ne savez pas quelle décision prendre et boum, ça finit par une séparation inexplicable, quelque chose sur laquelle vous n'avez pas forcément parlé. Ça s'est fait de façon assez froide. J'ai l'impression que cette personne et vous n'avez pas pu parler de cette séparation. Vous n'avez pas pu parler de cette rupture qu'il y a eu. C'est parti sur un silence, c'est parti sur une incompréhension et vous subissez l'un comme l'autre les dégâts en fait de cette séparation qui a été très douloureuse pour l'un comme pour l'autre. Parce que si vous posez la question de si votre autre pense à vous, sachez qu'il est vraiment dans un état d'esprit où il regrette peut-être ses actions avec vous, ce qu'il a pu vous faire ou ce qu'il a pu ne pas faire surtout avec vous parce que j'ai l'impression que vous avez énormément appris à cette personne par rapport à lui-même. Alors c'est quelqu'un qui a été dans l'hypocrisie, dans la superficialité, dans l'ego. Et voilà, vous avez été la seule réelle vibration sincère d'amour pur qu'il a pu connaître dans sa vie. Et finalement, il n'a pas su forcément voilà, cohabiter avec cette vibration qui lui est totalement nouvelle parce que c'est quelqu'un qui vivait dans un autre axe énergétique qui était vraiment dans le superficiel, dans les apparences, dans le matériel, dans ce que peuvent penser les gens de lui. Et votre relation, elle est venue, mais dans une posture où il était conscient que c'était quelque chose d'interdit. J'ai la notion de l'interdit, mais du constructeur, du maître. Cette relation a été un maître. D'accord? Elle lui a énormément appris par rapport à l'amour, par rapport à vous, par rapport à ce qui peut être, ce qui peut avoir à changer dans sa vie, parce que c'était quelqu'un d'assez ferme, d'assez strict et qui était vraiment assez pragmatique dans la vie et assez terre à terre. Ok, c'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément croire en tout ce qui est spirituel. C'est pas quelqu'un d'assez dévoué par rapport à ça. Je vois que c'est quelqu'un d'assez terre à terre. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le business, dans l'économie, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui fait des chiffres quand même. Alors, peu importe, ça se peut que ça soit quelque chose d'autre, hein, mais vous êtes vraiment fatigué. Vous, mesdames ou monsieur, vous prenez selon vous, celui qui regarde le tirage, vous êtes vraiment très fatigué. Vous avez l'impression que les choses ne changent pas et il y a aussi cette notion de ne pas pouvoir s'exposer à autrui, de ne pas pouvoir parler de ce que l'on ressent, de tout garder en profondeur pour soi, de ne pas avoir certaines réponses à certaines questions et le fait de tout simplement ne pas pouvoir vous ouvrir aux autres et l'incapacité surtout de vous projeter avec une autre relation ou dans une autre relation ou avec une autre personne. Il y a cette volonté addictive, on va dire, ou plutôt assez malsaine du fait que vous vous dites oui, moi le bonheur et la bienveillance et tout ça, ça viendra avec cette personne, pourquoi on me ramène pas cette personne, sachant que oui, cette personne vous a fait du mal, vous avez été triste, cette relation vous a énormément blessé, vous a mis à terre carrément. Mais il y a aussi cette notion de la construction à travers la douleur, à travers le déni, à travers l'insuffisance et la solitude. Parce que le fait que vous êtes passé par une nuit noire de l'âme qui est très compliquée, par une douleur qui est vraiment très atroce, ça fait qu'en ce moment, vous êtes conscient qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas revivre. Maintenant, il faut franchir le cap de mettre en place un paradigme, une notion, une construction personnelle intérieure du fait que vous allez pouvoir savoir ce qui vous convient avec cette personne et ce qui ne vous convient pas. Parce qu'on rappelle ici que si cette personne voit que vous êtes dans la posture de la biche, il va pouvoir abuser de votre gentillesse et abuser de votre énergie parce que ça a toujours été un tel rapport énergétique, c'est l'un qui se nourrit de l'autre. Même si c'est un amour qui est fou, qui est très passionnel, qui est très passionnel, c'est un amour qui peut très vite tomber dans les addictions. Parce que n'oublions pas que monsieur
Donc le masculin, il est vraiment amoureux de vous. C'est quelqu'un qui a des sentiments vraiment très purs pour vous. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas dans la conscience divine de ses sentiments et qui va bien évidemment d'un côté humain vouloir les faire entrer dans des cases assez humaines. Donc il va vouloir prendre le dessus dans la relation pour ne pas se faire blesser, pour ne pas se faire quitter et pour être en même temps l'énergie dominante sur le lien. Ce qui n'est pas plutôt une bonne réflexion parce que on ne peut recevoir de l'amour qu'en le donnant et c'est comme ça. Mais par contre, vous, de votre côté, vous avez énormément appris à cette personne en notion d'amour parce que vous lui avez énormément déversé de l'amour sur lui. Vous avez carrément été la fée clochette pour cette personne, incroyable. Vous lui avez même donné des aides financières, de l'amour, beaucoup de choses. En tout cas, moi, je ne parle pas du fait que vous soyez quelqu'un qui n'a pas ce rapport assez négatif avec l'argent. Vous êtes quelqu'un qui est prêt à aider les autres, quelqu'un qui est prêt à aimer les autres, à donner sans recevoir. L'argent, c'est pas forcément le matériel, c'est aussi tout ce qu'on peut offrir, tout ce qu'on peut donner dans une relation. Et sachez que c'est ce qui a permis ce qui vous a permis, de en fait comprendre toutes les énergies qui vous habitent, de ressentir plusieurs vibrations antérieurement parce que vous êtes quelqu'un qui est énormément capable d'amour, qui a beaucoup d'amour à donner aux autres. Maintenant, pour votre relation avec cette personne, il y a eu la roue de la fortune. Il va y avoir la roue de la fortune, sachez-le, mesdames. Il y a un événement qui vous attend, il y a quelque chose qui va se faire dans le futur. Je pense que cette relation n'a pas encore touché sa fin. Donc, c'est une relation qui est encore en cycle, d'accord? C'est une relation où il va y avoir encore certains cycles d'évolution. Je pense que, oui, de son côté, votre masculin, il ressent comme si il s'est pris à son propre piège, il est bloqué, il ne sait pas comment avancer vers vous ou il ne sait tout simplement pas comment avancer dans sa vie parce que c'est quelqu'un qui a vraiment peur de l'avenir, qui a peur de se lancer dans de nouvelles aventures. On va dire ça comme ça. Mais sachez qu'il va vraiment faire son élan. C'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un qui est en conscience, qui a quelque chose d'assez précieux entre vous deux. Même si il peut ne pas le montrer, même s'il peut rester encore quelques mois, quelques semaines, quelques jours dans le silence, il va finir par vous exposer la vérité de ce qu'il ressent. Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, c'est quelqu'un qui a mené beaucoup de batailles énergétiques, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel énergétique. En tout cas, je vous demande de ne pas douter de cette personne ni de sa sincérité parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est juste quelqu'un qui a vécu des choses vraiment traumatiques et qui relie en fait ses blessures du passé à son futur et à son présent. Du coup, il est incapable de savourer les belles choses parce qu'une personne qui n'a pas reçu l'amour, tu pourras lui déverser tout l'amour de la terre sur elle, elle ne le ressentira pas si elle ne s'aime pas intérieurement elle-même. C'est quelqu'un qui doit aller vers l'auto-amour, l'amour propre. Donc, on l'aide à ça. La lumière l'aide à s'aimer, l'aide à se reconstruire. Donc, il y a eu beaucoup de personnes dans le passé qui ont fait que, voilà, cette personne a ressenti des douleurs. Non, mais on lui a fait beaucoup de mal, sachez-le. Et ça se peut que ça soit encore avec cette énergie tierce qui lui colle encore aux pattes. Il est vraiment triste, il a beaucoup de responsabilités, surtout avec la pandémie, etc. C'est quelqu'un qui se pose énormément la question pour son parcours financier, pour sa vie, pour sa carrière. Et c'est quelqu'un qui voit que ça ne lui réussit pas forcément, voilà, la défaite. Il voit qu'il fait une défaite à chaque fois qu'il se lance quelque part, quoi. Et c'est aussi, voilà, venu de cette déception amoureuse qu'il a pu ressentir avec vous et cette incapacité de vivre cet amour pleinement, voilà, pleinement dans l'amour et voilà, dans la sincérité, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en travers de cette relation, sachez-le. Surtout de son côté à lui. Surtout de son côté à lui, il y a une énergie tierce, il y a des responsabilités qu'il ne peut pas, voilà, auxquelles il ne peut pas répondre. Il y a beaucoup de choses des traumas, des blessures dans le passé qu'il a vécu étant enfant. Et puis cette posture du fait que la femme pourrait tout simplement être l'outil de sa destruction.
parce que c'est quelqu'un qui a peur de la destruction. C'est quelqu'un qui a peur, et c'est quelqu'un qui se dit le tout petit peu d'énergie qui me reste, le petit bout de lumière qui me reste, je vais en prendre soin, je vais pas le balancer partout là. Je vais pas me jeter dans des relations dans lesquelles je suis pas certain de la finalité. C'est quelqu'un qui a toujours peur de la finalité. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en ce qui lui réserve l'avenir. Avec la carte de la lune, qui veut dire les cycles prochains, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en ce que peut lui réserver l'avenir. Mais par rapport à ce qu'il ressent pour vous, sachez qu'il est vraiment triste, qu'il n'est pas bien, qu'il vit sa misère, quoi. C'est pas quelqu'un qui est joyeux. Depuis que vous êtes parti, il y a cette notion de blessure, il y a cette notion de manque, il y a cette notion d'incomplétude, parce que vous lui avez énormément apporté. Vous lui avez énormément apporté à cette personne, et il le ressent. Il ressent qu'il a le besoin qu'il soit avec vous. Oups. Qui a le besoin le besoin d'être avec vous, qui a le besoin de continuer sa vie avec vous, qui a le besoin d'exprimer certaines choses, peut-être qu'il n'a pas pu vous exprimer auparavant, d'accord? Parce que cette personne était très repliée sur lui-même. C'est quelqu'un qui ne disait rien, c'est quelqu'un qui gardait tout pour lui, mais dans ses yeux, dans son regard, vous pouviez voir l'admiration, l'amour, l'attachement, mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas en mots à activer son chakra de la gorge pour sortir en fait tout ce qu'il habite intérieurement, parce qu'il a toujours eu peur que vous soyez tel que cette énergie tierce, peut-être qu'il lui a pompé ses énergies, qui faisait semblant d'être quelqu'un de tout doux, tout lumineux, mais que derrière était vraiment quelqu'un de malsain qui lui vampirisait ses énergies. Donc il y a toujours cette peur de retomber dans la même chose, il y a toujours cette peur de refinir blessé, de refinir, voilà, comment dire, pris au piège, enfermé dans une zone énergétique qu'on ne peut pas quitter parce que ça devient un karma. Et il y a encore cette notion de la justice qui débarque pour vous dire ne vous inquiétez pas. Justice sera faite. Ce masculin saura prendre son envol, saura faire la part des choses entre son esprit et son cœur, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il s'est énormément mis de côté, qu'il a toujours fait passer les autres avant lui, et que c'est quelqu'un qui ressent une faiblesse énergétique de ne pas avoir fait les bons choix qui lui correspondent et qui nourrissent son être intérieur. C'est quelqu'un qui faisait toujours des choix négatifs dans sa vie, voilà, pour plaire aux autres, pour avoir cette posture d'héros, pour montrer aux autres peut-être qu'il a réussi, mais c'est quelqu'un qui ne faisait pas les choix du cœur, sachez-le. Auparavant, que ce soit dans des relations précédentes, dans son métier peut-être qu'il exerce, qui ne le passionne pas réellement, ou qui le passionne mais qui ne lui ramène pas assez d'argent pour combler ses besoins vitaux. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est énormément dans le questionnement et qui a aujourd'hui le plus besoin de votre amour, le plus qu'auparavant. Hein. C'est quelqu'un qui a le plus aujourd'hui besoin de cet amour que vous déversiez sur lui et qui ressent le manque d'une personne alliée, d'une personne sincère, d'une personne en qui il peut avoir confiance et sur qui il peut compter. Il y a le besoin d'être avec vous ici. En ce moment, sur cette lune, il y a vraiment cette volonté qui travaille intérieurement d'avoir votre présence auprès de lui et de savoir ce que vous pensez, vous, que vous lui cachez, parce que je vois que de votre côté, vous aussi, vous avez restreint votre rapport énergétique, vous ne lui envoyez plus d'énergie, ni des SMS dans tous les cas, parce que vous avez disparu sur les deux plans, sur le plan physique, matériel, matière, et aussi sur le plan énergétique, il ne reçoit plus vos énergies et ça le pèse. Du coup, ce qu'il a en ce moment à vivre, c'est en fait de se débarrasser de toutes ces énergies toxiques qui le bloquent dans son évolution spirituelle, de prendre la décision de les mettre à part parce que c'est quelqu'un qui y pense. Votre amour a été quand même l'élément déclencheur pour lui de remettre toute sa vie en question, de remettre tous ses choix en question parce qu'il vous aime, parce qu'il a de l'amour pour vous, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'amour à donner à vous surtout. Il a envie de vous prendre, de vous bichonner. Non mais c'est fou comment vous lui manquez. J'entends que c'est votre odeur ou votre parfum ou l'odeur de votre corps qui lui manque énormément. C'est quelqu'un à qui vous manquez et qui a envie, en fait pour lui l'exploit, la victoire, c'est pouvoir vous retrouver loin de ses jaloux,
loin de ces personnes qui, oh là là, sont méchantes, toxiques, qui ne veulent pas que cet amour se fasse. Et lui, il est fatigué énergétiquement, il est pas bien, il est solitaire, il passe beaucoup de temps à réfléchir à tout ce qu'il a pu rater avec vous, quoi. Il sait qu'il a perdu quelqu'un, quoi. Il sait qu'il a perdu quelqu'un. C'est cette notion de perdre quelqu'un qui est vraiment important dans notre vie. C'est le chagrin amoureux. Et voilà, vous lui manquez énormément. Par contre, il y a encore de l'ego. Il y a encore cette volonté de plaire au social, de plaire au collectif qui l'empêche d'avancer vers vous, de vous exprimer les choses dans la sincérité et dans la vérité des choses. C'est quelqu'un, il retient tout pour lui intérieurement. Il attend le bon moment d'être sûr de ce qu'il ressent pour entamer quelque chose de nouveau avec vous. Là. Alors, on change d'oracle, on va prendre le tarot psychique. Allez, on y va. On va tirer les cartes et on verra. Voilà, comme je vous ai dit, il est dans le conflit. Il est dans le conflit mental. Il n'est pas bien. Il y a beaucoup de réflexions mal positionnées dans sa vie. Il y a beaucoup de pensées qui le nuisent intérieurement parce qu'il pense qu'il est raté, qu'il a raté beaucoup de choses, qu'il ne fait pas les bons choix et qu'il est avec quelqu'un qu'il n'aime pas forcément. Et qu'il va devoir prendre les décisions de s'éloigner de toutes les personnes toxiques afin de mettre place à cette relation spirituelle. C'est un grand sacrifice devant lui à faire. C'est de se délaisser et de se détacher de tout ce qu'il a pu bâtir auparavant pour mettre place à cette relation qui est d'ordre spirituel, qui le bouffe intérieurement, voilà, ça travaille, c'est tous ces chakras qui sont là afin de mettre place à cette relation qui lui dit oui, écoute, tu pourras me fuir, mais je suis présente. C'est cette relation qui est, voilà, omniprésente. Il ne peut pas s'en débarrasser. C'est quelque chose qui vit en lui, qui partage son quotidien, qui partage son souffle. Et puis, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Cette relation, elle est protégée. Il y aura une victoire. Il y aura au moins cette relation, il y aura au moins des retrouvailles pour que vous puissiez discuter de ce qui s'est passé dans le passé. Vous allez pouvoir vous parler et vous dire les choses et pouvoir reconstruire cette relation sur des bases plus saines. Et vous, mesdames, on vous dit de ne pas succomber à la tentation et de ne pas laisser cette personne encore une fois reprendre le dessus sur vous et de vous aimer. Et de vous aimer pour qui vous êtes, d'accord? Et de vous reconstruire sur quelque chose de plus sincère, de plus beau. Et on vous dit, c'est là que vous allez récolter ce que vous cherchez. Ce n'est qu'en vous aimant, qu'en vous donnant de l'amour propre. Et ce n'est qu'en vous respectant. Et ça, en connaissant votre valeur intérieure et en vous donnant l'amour que vous méritez. Et en ne pas acceptant tous les dénis et aucun déni qui peut, voilà, quelqu'un qui pourra vous dénigrer ou quelque chose comme ça qui pourra toucher à votre être intérieur, vous ne devez pas l'accepter, vous devez vous donner de l'amour et de la valeur. C'est à ce moment-là quand vous allez vous aimer et traduire cet amour sur vous d'abord, puis envers les autres, que vous allez pouvoir récolter ce que vous cherchez et ce que vous attendez depuis déjà un moment. On vous dit aimez-vous d'abord, donnez-vous de l'amour, construisez-vous afin de ne pas connaître un conflit et une défaite. Et pour ne pas, voilà, comment dire, être la victime de ce rapport énergétique très fort et qui peut très rapidement pencher vers un côté négatif. Parce que c'est une relation très forte spirituellement. On vous dit, construisez-vous d'abord. Mettez-vous des fondations, une qualité d'être, un principe, des valeurs. Et c'est là qu'on va vous donner ce qui est bien pour vous. Et on ne le vous donne pas en ce moment afin de vous éviter une peine, une cause perdue, de la douleur ajoutée, de la méchanceté gratuite. Parce qu'au final, on sait que vous êtes l'univers pour cette personne. Et quand on aime quelqu'un tellement fort... Quand on aime quelqu'un tellement fort, on peut très rapidement tomber dans l'ego, on peut très rapidement tomber dans l'obscur, parce que c'est un amour qui prend tout notre être, qui enveloppe tout
tout notre être intérieur et ça nous fait vraiment pencher vers des choses comme la jalousie maladive, comme la volonté de soumettre l'autre, de le posséder. Ce sont des énergies malsaines, alors que l'amour, c'est vraiment de vivre les choses dans une notion apaisante, de pouvoir explorer la vibration de l'amour. Alors lui, de son côté, ce qu'il ressent, ben, le chagrin, regardez. Il est peiné, il est chagriné, il n'est pas bien, vous lui manquez beaucoup. Il y a la notion du manque. Il y a la notion aussi de la force spirituelle qui lui est donnée, qui lui est déversée dessus en ce moment. Parce que comme je vous l'ai dit, on est en train de l'aider à ce masculin de s'aimer, de se rendre plus fort. On le rend plus fort, on le guide et on le soutient. D'accord? Parce qu'on ressent sa souffrance. C'est quelqu'un qui souffre en silence, qui ne parle pas de ce qu'il ressent, intérieurement. Et c'est aussi cette notion d'être loin de l'être aimé qui le pèse. Cette notion de ne pas pouvoir exprimer à quel point il vous aime et à quel point il a envie que vous soyez dans sa destinée, que vous soyez sa destinée à lui, que vous soyez avec lui, auprès de lui, sans devoir se mordiller les doigts, sans devoir subir l'acharnement du mal. Oh, c'est quelqu'un qui vraiment reconnaît la complicité que vous avez tous les deux, mais aussi la complication de cette relation. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment prisonnier de la peur, car il reconnaît que cette relation, elle est vraiment d'ordre très difficile à se faire. Mais en tout cas, on vous dit, ni vous ni lui, n'ayez pas peur, car l'autorité divine, le céleste vous soutient et vous protège. Vous n'avez rien à craindre. On vous aide et on vous ramène les bonnes notions pour que cet amour ait un nouveau commencement plus bénéfique, plus lumineux et plus bienveillant. Voilà. Et sur des bases plus saines. Ok, surtout sur des bases plus saines. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me dit que, voilà, il y a un effet tournesol. Il y a quelque chose qui est en train de switcher, mesdames. Il y a l'effet tournesol. Il y a la volonté du masculin de retrouver sa féminine qui augmente de jour en jour. Il y a aussi cette notion du chaser qui revient chez le masculin parce qu'il cogite intérieurement. Il a tout simplement envie de vous retrouver le plus rapidement possible. Il y a le manque, il y a la peur que ça soit un peu trop tard. Et puis, il y a aussi cette notion de vouloir renaître, cette notion de vouloir refleurir, en tout cas, chez lui, parce qu'il sait qu'il vous a fait du tort. Il sait qu'il vous a fait du tort et il a envie de vous faire sentir en sécurité. Il a envie de vous faire sentir en sécurité parce qu'il sait qu'il a perdu votre confiance. En tout cas, il sait qu'il n'a pas fait preuve de beaucoup d'adresse, beaucoup de tact. Il n'a pas eu beaucoup de tact. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, cette relation, il y a un nouveau commencement. Cette personne envisage de revenir et de vous prouver les choses. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime et qui a eu besoin d'une période de relaxation afin de comprendre au final que oui, ces énergies l'habitent et qu'il va devoir prendre le risque. Il va devoir prendre le risque. En tout cas, ce qu'il cherche à vous dire en ce moment, c'est qu'il ressent cette connexion très forte avec vous énergétiquement. Il vous dit, je ressens votre énergie, je ressens vos énergies en moi. Je ressens ton énergie flotter dans mon être. Tu es au plus profond de mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime beaucoup. Et voilà. L'abondance de l'amour. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, mesdames. C'est un amoureux. C'est un Roméo ici que j'ai devant moi. Mais c'est un Roméo qui a peur et qui a besoin de plus de flexibilité afin de pouvoir faire le pas et d'avancer vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui a peur des nouvelles aventures. Il a peur d'une nouvelle aventure, il a peur de laisser ce qu'il a construit, mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque. Je vois que c'est quelqu'un, il vous aime tellement qu'il ne pourra pas trouver sa paix intérieure qu'avec vous, qu'en faisant ce chemin ensemble et qu'en acceptant la vérité. The truth, c'est la vérité. Qu'en acceptant la vérité de ce qu'il ressent et en arrêtant de le renier. Voilà. Alors,
Mesdames et messieurs, pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je vous laisse en bas de la vidéo. Je fais aussi des soins énergétiques pour toutes les personnes souffrant de trauma astral négatif, pour toutes les personnes qui subissent l'acharnement des énergies négatives. N'hésitez pas à demander mon aide, je vous ferai vraiment beaucoup de bien à travers les soins cosmiques, énergétiques et vocaux que je fais. Donc, je vous présente à vivre je vous invite pardon, à vivre cette expérience qui est assez spéciale, que beaucoup peuvent confirmer pour ceux qui l'ont vécu avec moi. Donc, il faut prendre le cap, il faut aller vers la guérison. Et voilà, on vous dit, pour votre lien spirituel avec cette personne, vivez-le comme si cette personne était déjà avec vous. On vous dit, faites-le, en fait, vibrez comme si cette personne est déjà auprès de vous. C'est une façon de influencer les énergies et de les manifester dans la vie réelle. Et on vous dit, votre âme vous aidera à connaître la vérité, car elle est connectée sur tous les plans supérieurs. Et là, on vous dit, dans votre âme, intérieurement, vous savez que cette personne a changé. Et qu'il y a du changement qui est fait au fil des cycles lunaires et au fil du temps. Du coup, c'est très proche, c'est quelque chose qui a besoin uniquement de plus de stabilité pour pouvoir se faire sur la matière. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ce que vous souhaitez se fera dans votre vie et ce que vous désirez a besoin de beaucoup plus de désir. Donc, motivation et envoyer de l'amour autour de vous et arrêtez de pleurer parce que ce n'est pas ce qui est bien pour vous. On vous dit, vous avez la capacité de le faire. Vous avez la force et vous êtes précieux et vous avez la force de guérir de tous vos traumas et mettre place uniquement à l'amour et de faire le sacrifice d'accepter tous les traumas qu'on a vécus dans le passé et de laisser place à l'amour, comme j'ai dit, et de voir l'amour en tout. Voilà, de le voir partout, de voir l'amour même dans notre déception, de voir l'amour même dans notre blessure et de savoir que oui, vous avez fait un cheminement incroyable, que vous êtes quelqu'un qui a énormément évolué spirituellement et que vous êtes devenu quelqu'un quoi. Et que cette balance entre ce que vous avez vécu dans l'amour et ce que vous avez vécu dans l'obscur dans cette relation, ça vous a permis d'être quelqu'un de stable, d'être quelqu'un de, voilà, de juste. Et on vous dit, gardez la foi, faith. Gardez la foi, car ce que vous souhaitez se fera dans votre vie avec de la foi et de la force. Voilà, mesdames, j'espère que le tirage vous a plu et j'espère que, voilà, ça vous a parlé. En tout cas, moi, j'étais très contente de vous laisser cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.